Nous sommes toujours dans l'histoire et nous sommes toujours avec les Omeyyades. Mais qu'est-ce que nous constatons si nous lisons attentivement les histoires, les récits, les chroniques? Nous constatons que les Omeyyades n'ont pas simplement contribué aux inventions des propos mensongers, monstrueusement mensongers contre le prophète. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé aux croyants et à la population d'accepter et de subir le pouvoir injuste, d'accepter l'injustice, d'accepter les actions despotiques et de rébellion, d'accepter le pouvoir despotique qu'ils vont les mettre en place, que ces dynasties va mettre en place plus tard. Parce que grâce aux propos mensongers attribués injustement au prophète, on a donné aux dictateurs, aux rebelles despotiques, des astuces pour rester toujours au pouvoir et de commettre les injustices possibles, tout dans l'impunité. Il faut justifier ces injustices. Il faut préparer les esprits à s'adapter à toutes ces injustices. Et ce qui me révolte, moi, et ce qui peut normalement révolter à n'importe quelle personne qui réfléchisse au moins, c'est qu'ils ont attribué tous ces propos injustement au messager d'Allah. Le messager qui est exactement envoyé pour combattre l'injustice, pour combattre la rébellion, pour faire en sorte que chacun ait ses droits, ses propres droits, pour que personne ne soit lésé. Ça, ce sont parmi les principes du message qu'a véhiculé le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah. Et aujourd'hui, avec de tels propos qui justifient les injustices et qui dire par là qu'ils sont issus de la bouche de cet homme, on ne peut pas les croire. Regardez ce qu'ils disent. On lui attribue des propos tels que Salama a rapporté que le messager d'Allah a dit « Viendront des imams après moi, dont vous agréerez certaines choses et réprouvez d'autres. Celui qui réprouve, c'est innocenté, et celui qui les désapprouve est préservé. Mais le péché ne touche que celui qui les agrée et les accepte. » Et les compagnons dirent, ils ont demandé au messager, ne devons-nous pas les réprouver par l'épée? Et le messager, il répondit, non, tant qu'ils accomplissent la prière. C'est ça l'argument principal. Nous ne pouvons pas combattre l'injustice parce que ceux qui le font la prière. Des émirs qui font des choses qui vont à l'encontre des valeurs humaines, des injustices en masse, il ne faut pas. Il ne faut pas toucher à ces gouverneurs. Il ne faut rien leur dire. Il ne faut rien faire tant qu'ils accomplissent la prière. Encore un autre hadith. Cette fois-ci, c'est Hudayfa, qui a rapporté que le messager d'Allah a dit « Viendront après moi des imams qui ne se conformeront pas à ma voix, n'adopteront pas ma sunna, et il y aura parmi eux des hommes ayant des cœurs de démons, mais une apparence humaine. » Ce sont des imams qui aujourd'hui sont partout, des présidents qui se disent imams et ainsi de suite. Là, c'est Hudayfa qui dit, j'ai dit, que dois-je faire si je les vois? Si je vois ces genres de gouverneurs, des imams, qui font des actions dépassant par là les démons, qu'est-ce que je dois faire? Et le messager de dire, écoute et obéis à l'émir. Écoute et obéis à ces démons. Écoute et obéis à ces sataniques. Écoute et obéis à ces injustes. Même s'ils frappent ton dos et prends tes biens, écoute et obéis. C'est à quel point il faut aussi le signaler. Écoute et obéis même s'ils te frappent ton dos et prends tes biens. Ils te dépouillent tout, même ton corps. Tout, mais tant qu'ils font la prière, il faut les obéir. Des despotes, des criminels, des rebelles, il faut tous obéir. Ça, c'est une préparation psychologique que les Omeyyades, que les Abbassides, normalement, ils avaient les mêmes caractéristiques. C'est ce qu'il faut, il ne faut rien dire, au moins même critiquer, même dire quelque chose. Il ne faut rien dire, il faut juste subir. Même s'il te frappe, obéis. Il prend tous tes droits, tout ce que tu possèdes, obéis. Il ne faut jamais et jamais rien dire. Voilà la préparation psychologique que ces hommes ont mis en place pour assujettir la population. Parce que c'est le messager qui a dit, vous n'avez pas le droit, nous avons le droit de tout faire. Mais non. Il y a aussi notre récit en ce sens qui raconte que le messager a dit la même chose, que des gouverneurs viendront, vous leur donnerez leurs droits et eux ne vous donneront pas votre droit, mais bien évidemment, vous devez leur donner leurs droits et demander le vôtre de chez Allah. Là, ce qui veut dire que, là, je suis là, les mecs, ils font tout ce qu'ils veulent de moi, ils prennent mes droits, je suis un esclave, j'ai fait tout ce qu'ils veulent, ils me frappent, tout. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je demande mes droits à Allah, tout simplement. Ce sont des visions caricaturales, des visions qui, tout de suite, démontrent que ce sont des inventions des gens qui voulaient à tout prix s'accaparer du pouvoir et légitimer tout ce qu'ils font parce que c'est le messager qui l'a dit, que nous avons le droit de tout faire, mais vous n'avez pas le droit de nous demander tout simplement. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons contre vous, mais vous n'avez pas le droit. Ça fait partie de la tradition. Et jusqu'à maintenant, il y a des mecs qui font des mises en garde parce qu'on a dit que le président, le roi fait ça. Il y a des mises en garde parce que vous demandez les propos du messager d'Allah. Ça, ce ne sont pas les propos du messager d'Allah parce que c'est tout ce qu'il a passé sa vie à combattre les injustices, à combattre les injustes, le mal,
tout, et il a fait que défendre le droit de la personne humaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.